Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus, l'envoyé du Père, le Messie, le Sauveur, nous invite à être ses enfants bien-aimés. Il nous donne une conduite à tenir, une morale, code de la route, on pourrait dire, vers le paradis. Il nous appelle à être vraiment les fils de notre Père qui est dans les cieux. Et pour cela, nous le savons, il nous faut laisser vivre Jésus en nous, afin d'être vraiment les fils de notre Père du ciel. Notre véritable identité est d'être fils et filles de Dieu. Nous allons bientôt entrer dans notre retraite annuelle de carême pour réactiver notre désir de sainteté, pour vivre vraiment en enfant de Dieu. Nous avons reçu la dignité de fils et de filles de Dieu lors de notre baptême, mais cette vie d'enfant de Dieu doit s'épanouir tout au long de notre existence. Elle se développe par le recours régulier au sacrement de la réconciliation de l'Eucharistie, par la force de l'Esprit Saint dans la confirmation, par la grâce du sacrement de mariage que certains parmi nous recevront prochainement ou que d'autres ont reçu il y a plus ou moins longtemps. Cette vie baptismale peut conduire certains ou certaines d'entre nous à un don total à Dieu pour toujours dans la vie religieuse. Certains aussi sont appelés au sacerdoce pour servir le Christ et donner la vie de Dieu à leurs frères. Tous ces sacrements prolongent la vie de Jésus. C'est Jésus donné aujourd'hui à travers la grâce. Ce Dieu Trinité, ce Dieu d'amour et de miséricorde nous est donné en partage. L'expérience de saint Paul est décrite dans la lettre aux Galates quand il affirme « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». C'est la sainteté même qui n'est pas réservée à quelques-uns mais offerte à tous. Tout fidèle baptisé est appelé à laisser cette vie du Christ s'épanouir en lui. Et parce que cette vie divine grandit en nous, nous pourrons tendre vers le comportement décrit par Jésus dans l'Évangile. Il nous faut aimer selon le cœur de Dieu, non pas d'un amour qui sélectionne, qui choisit qui il veut, qui choisit ceux qui sont dignes. Il nous faut aimer de l'amour de Dieu, un amour qui se donne, qui est l'être de Dieu. Le Père se donne à son Fils, le Fils se donne à son Père. L'Esprit Saint est la circulation d'amour entre le Père et le Fils. De ce jaillissement d'amour est née la création, puis la rédemption, c'est-à-dire la nouvelle création, grâce à la victoire pascale de Jésus. Le Saint Carême sera cette grande retraite annuelle jusqu'à Pâques pour mieux participer à la vie d'enfant de Dieu. L'Évangile de ce jour nous renvoyait d'ailleurs d'abord à l'œuvre de la création, de ce Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Le projet créateur de Dieu concerne toute l'humanité, les méchants et les bons, les justes et les injustes. Et Dieu nous propose d'entrer dans son plan d'amour. Il nous propose d'être vraiment fils de ce Père qui est dans les cieux. Ce Fils qui lui-même va nous permettre d'entrer dans la vie divine, malgré nos péchés, car il vient nous sauver. Il s'agit pour nous, frères et sœurs, d'accueillir cet amour qui se donne sans cesse. Dieu est amour. Nous devons l'accueillir. Cet amour dont saint Paul dira dans la lettre aux Romains, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Entre les deux lectures qui nous renvoient à la sainteté de Dieu, nous avons entendu la lettre aux Corinthiens, dans laquelle saint Paul nous rappelle que nous sommes le temple de l'Esprit Saint et que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit habite en nous, à la fois d'une manière personnelle et communautaire.
nous sommes frères et sœurs dans l'Église, dans cette grande famille des baptisés et des catéchumènes. Il nous faut les uns et les autres dans la Sainte Église, en communauté, en famille, vivre en Jésus et dans son esprit et accomplir la volonté du Père. Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, le dit dans son cantique spirituel. Elle est donc souverainement désirable, cette brise de l'Esprit Saint. Et chaque âme doit demander que cette brise souffle au travers de son jardin, afin que les divins parfums de Dieu s'en exhalent, et que le souffle de l'Esprit Saint nous conduise, nous donne d'aimer selon le cœur de Dieu. Il disait aussi à Mère Anne de Jésus, là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous récolterez de l'amour. Oui, frères et sœurs, nous voulons être artisans d'amour et de paix. Nous sentons les réticences, les résistances dans notre être marquées par le péché originel. Et il nous faut accueillir cet amour qui vient du cœur de Dieu et avec l'aide de la grâce, mettre en cohérence notre foi avec nos actes et nos paroles, sans cesse. Je pense que, d'ailleurs, le livre de Lévitique aussi nous rappelle qu'il nous faut ne pas hésiter à reprendre notre compagnon pour ne pas partager son péché. Il nous faut refuser le péché et accueillir le pécheur, l'aimer pour qu'il puisse être sauvé. C'est notre devoir d'aimer toute femme et tout homme, même et surtout s'ils sont pécheurs, pour qu'ils puissent être sauvés. Sainte Bernadette le disait, « Après tout, les pécheurs, ce sont nos frères. » Nous souvenons que nous-mêmes, nous ne sommes pas exempts de péché. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Et c'est l'accueil de cette miséricorde, de ce pardon, qui nous rendra miséricordieux envers les autres, qui fera de nous des témoins de l'amour de Dieu présent dans ce monde. Voilà le chemin qui nous est tracé pour devenir véritablement fils de notre Père qui est dans les cieux. En communiant au corps du Christ, nous devenons son corps, habité par l'Esprit Saint. Nous sommes saisis et comblés par l'Esprit Saint, par cette vie d'amour, qui nous permet d'aimer selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire sans faire le choix de ce que nous aimons, lui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Nous nous rappelons que le pape François nous a exhortés à la sainteté dans un très beau texte du 19 mars 2018, « La joie et l'allégresse ». Nous sommes appelés par Dieu à la sainteté. Dieu nous a choisis pour être saints. Il nous appelle à être saints et nous donne la sainteté puisqu'il est amour. Il sait très bien qui nous sommes. Il connaît nos fragilités. Il nous appelle quand même à être saints. Il nous fait confiance. Et Dieu rend notre sainteté possible car il nous donne sa grâce. Il est plus fort que notre cœur endurci. Il est capable de changer un cœur de pierre en un cœur de chair, c'est-à-dire capable d'aimer. Ce que Dieu nous demande, il le rend possible par sa grâce. Si nous sommes appelés à être saints, cela veut dire que nous avons la réelle possibilité de l'être avec la grâce de Dieu. Dieu veut me rendre saint. C'est un cadeau qui vient de Dieu. On ne refuse pas un tel cadeau, frères et sœurs. La Vierge Marie, nous dit le pape, est la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle n'accepte pas que nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras et sans nous juger. Parler avec elle nous libère et nous sanctifie. Pour lui parler, il suffit de chuchoter « Je vous salue, Marie ».
Demandons à l'Esprit Saint d'infuser en nous un intense désir d'être saints pour la plus grande gloire de Dieu. Et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra nous ravir.